Europe 1. 15 jours après le lancement de leur ligne de baskets Zeta, des baskets à base de pépins de raisin, l'entrepreneur est passé dans La France Bouge. Depuis, c'est un carton. Mais qu'ont-ils fait ? Réponse dans moins d'une minute. Tout savoir sur la maladie d'Alzheimer avec Korian. À l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, les maisons de retraite Korian se mobilisent et ouvrent leurs portes les 24 et 25 septembre. Docteur Clofébès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice médicale chez Korian, diplômée en psychopathologie du vieillissement. Quel est l'objectif de ces journées ? Eh bien, c'est d'écouter et d'apporter des réponses aux questions que se posent les familles, pour les aider à mieux comprendre la maladie et mieux accompagner leurs proches au quotidien. Et comment vont se dérouler ces portes ouvertes ? Alors, il y aura des conférences d'experts, des ateliers thérapeutiques avec des professionnels de santé, Très bien. mais aussi des groupes d'échange avec les familles pour que chacun se sente serein face à la maladie. Merci docteur, et pour plus d'infos, rendez-vous dans la maison de retraite la plus proche de chez vous ou sur korian.fr. Avec But, si vous avez envie de vous faire plaisir avec des produits locaux, c'est possible. But et But.fr mettent le savoir-faire français à l'honneur. Pour les French Days jusqu'au 29 septembre, moins 10%, oui, moins 10% sur les produits fabriqués en France. Voir sélection en magasin et sur But.fr. French Days, jour français. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge dans nos chaussures. Et oui, comment se chaussent les Français aujourd'hui ? Alors nous sommes avec vous, Lisa Nakam. Vous êtes la directrice générale de Jonac. Vous nous avez dit qu'en ce moment, ce sont les mocassins qui l'emportent. Les mocassins, mais aussi les baskets. Les baskets ont fait une percée fulgurante, Philippe Zorzetto, dans le milieu de la chaussure. On se marie en basket aujourd'hui. C'est vrai, vous avez raison. Vous vendez des baskets un peu chez Jonac ? Vous avez une ligne ou pas encore ? Très peu. On en Vous a un restez petit sûr. peu, mais on est vraiment essentiellement chaussures de ville. On laisse la basket à ceux qui savent le faire. Alors, donc Lisa Nakam, directrice générale de Jonac. Nous sommes toujours avec vous, Philippe Zorzetto. Vous avez donc lancé votre ligne de baskets 100% française et recyclable, les baskets Philippe Zorzetto. Et avec vous, Bruno Aubert, l'inventeur, le créatif. Vous avez fondé Sol Couleur, une semelle qui chauffe et qui rafraîchit grâce à la pression des pas. Dans La France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une entreprise qui est passée dans l'émission. On prend des nouvelles et très souvent, on réalise que malgré la crise, ça va plutôt bien. La belle histoire de La France bouge. Solène Godin, bonjour. Bonjour Elisabeth. Une start-up passée il y a 2 ans, c'était Zeta, Z-E-T-A, des baskets à partir de résidus de raisin, Solène. Et oui Elisabeth, Laure Babin était venue nous présenter sa toute jeune entreprise. Elle n'avait alors que 15 jours et elle était sur le point de boucler sa première opération de financement participatif. Voici un extrait de son passage dans La France bouge. C'était le 29 septembre 2020. Je me suis mise au défi de créer une paire de baskets uniquement à partir de matériaux en fin de vie. Donc le modèle Alpha est fabriqué à partir de cuir de raisin, qui est obtenu à partir des déchets de la production vinicole, mais aussi de plastique repêché en Méditerranée, de liège recyclé et de chutes de caoutchouc recyclé. Et puisqu'on ne voulait pas que cette paire de baskets soit un déchet supplémentaire pour la planète, on a décidé de les reprendre gratuitement à la fin de leur vie pour les transformer en combustible vert. Alors Solène, comment ça marche aujourd'hui pour les baskets Zeta ? Puisque ça fait 2 ans quand même. Ça marche bien. Juste après son passage dans l'émission, Zeta a vendu 2700 paires de baskets et en 2 ans, 15 000 paires de chaussures. Et la famille Zeta s'est agrandie. Laure, qui était toute seule, compte aujourd'hui 5 collaborateurs. Et elle est restée fidèle à l'usine portugaise avec laquelle elle collabore depuis le départ. Donc Zeta a démarré en transformant des déchets viticoles en baskets. Est-ce qu'elle se diversifie ? Eh bien oui, Elisabeth, Zeta revalorise désormais les déchets de maïs et de café. Elle collabore d'ailleurs avec un fabricant de capsules très connu. Le plus marquant pour nous, ça a été la collaboration avec Nespresso. On ne s'attendait absolument pas à collaborer avec une telle entreprise au bout d'1 an. Le marc de café va être mélangé à d'autres matières pour en faire un simili-cuir. C'est un gros coup de boost et de visibilité et puis beaucoup de recherche et développement pour arriver au produit final. Alors en 2 ans, Zeta a réussi à se faire connaître en France, mais aussi dans quelques pays européens. Quels sont ses objectifs aujourd'hui ? Bien, Laure Babin compte faire connaître un peu plus ses baskets responsables dans les pays nordiques. L'objectif, c'est d'aller toucher des marchés qui pourraient être sensibles aux préoccupations environnementales. On voit que notamment, on fonctionne très bien en Allemagne, notamment les pays scandinaves, Norvège, Suède, Finlande, sont des pays qui sont en avance et qui sont friands de ce genre de produits. Donc l'objectif, c'est d'aller trouver des revendeurs et d'accélérer la distribution là-bas.
Et Zeta poursuit ses recherches. Objectif, trouver plus de déchets alimentaires à transformer en basket. Ça paraît fou. Merci Solène Godin pour cette suite de la marque Zeta. Que sont-ils devenus tous ces, en déchets alimentaires, des baskets à base de déchets alimentaires. Lisa Cam, je voyais faire la grimace. Non, pas la grimace. Pas la grimace, mais la moue, on va dire. Non, je trouve ça génial de travailler sur des alternatives. Parce qu'il en faut, on en a besoin. Voilà, donc d'une manière générale, je trouve ça super. Après, moi, je mets l'accent sur quand même le fait de faire attention, parce que quand on communique en disant on a une chaussure à base de pépins de raisin, c'est très bien, mais il faut quand même préciser que 25% de la composition de la chaussure est toujours du PU. Et du PU, c'est du synthétique. C'est du pain synthétique, d'accord. Et donc, c'est concrètement, c'est issu de l'industrie pétrochimique. Et donc, pour le coup... donc, on ne peut pas dire forcément que c'est complètement... Et c'est le seul point où je pense que Philippe partagera mon point de vue, c'est toujours... Donc, nous, on fait du cuir. Moi, je trouve qu'effectivement, le sujet du cuir est un sujet qui fait débat. Moi, de mon point de vue, le cuir est un produit recyclé. C'est un produit qui vient de l'industrie agroalimentaire. On n'a jamais tué une vache pour le cuir. On mange la vache et il en reste de la peau qu'on va utiliser ensuite pour faire du cuir. Donc ça, c'est mon point de vue. Et puis vous l'assumez complètement. Et puis il en faut pour tout le monde. Voilà. Philippe Zorzetto, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir été dans La France Bouge. Je rappelle que vous avez créé cette ligne de baskets 100% françaises recyclables, les baskets Philippe Zorzetto. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous Bruno Aubert, fondateur de Soul Couleur, cette semelle qui chauffe ou qui rafraîchit grâce à la pression des pas. Je suis sûre qu'on va entendre parler de cette semelle encore dans les mois, dans les années qui viennent. Et merci à vous, notre patronne du jour, Lisa Nakam, directrice générale de Jonac. C'est déjà la fin de votre émission, des parcours de vie d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, des idées, de l'audace et de l'insouciance aussi. Il en faut. Ce sont les ingrédients pour se lancer dans cette folle aventure de l'entrepreneuriat. À lundi, émission spéciale autour de la petite enfance avec une invitée exceptionnelle, Charlotte Cobel, la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.